Salut à tous, c'est Romain de Frandroid. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Huawei P10 Lite, le successeur d'une référence du milieu de gamme. Le Huawei P10 Lite a la lourde tâche de succéder au P9 Lite, une référence et un best-seller de l'année 2016. Contrairement à ce que son nom laisse penser, il n'a rien d'un P10, l'excellent haut de gamme du fabricant chinois. En réalité, le P10 Lite est très proche, beaucoup trop proche, du P8 Lite 2017. Sur le plan du design, d'abord, la face avant du P10 Lite est quasi identique à celle du P8 Lite 2017. La face arrière est similaire, mais un peu plus recherchée, avec un capteur d'empreinte digitale carré, un coloris gris pailleté et une bande noire laquée sous l'appareil photo dorsal. Le P10 Lite paraît plus solide avec son cadre en métal, mais ses faces en verre sont toujours aussi glissantes, à tel point qu'il bouge tout seul lorsqu'on le pose sur une table, pas tout à fait à plat. En somme, le design du P10 Lite est très conventionnel tout en étant agréable. L'écran du P10 Lite affiche les mêmes caractéristiques que celui du P8 Lite 2017. Diagonale de 5,2 pouces, dalle LTPS, dérivée de l'IPS, définition Full HD de 1920 par 1080 pixels. Mais il est moins bon que celui du P8 Lite 2017, pourtant moins haut de gamme. Les couleurs d'origine sont trop froides, donc j'invite les possesseurs de ce modèle à choisir le réglage chaud de température de couleur. Impossible en revanche de corriger la saturation trop prononcée des rouges et des verts qui sont presque fluo. Un bon point tout de même, et c'est assez rare pour être signalé, on peut abaisser la luminosité pour utiliser le téléphone dans l'obscurité sans s'éblouir. En termes d'interface, le P10 Lite débute sa carrière avec Android 7.0 Nougat et avec l'interface maison Emotion UI 5.1. On retrouve la clarté habituelle, les nombreuses possibilités de personnalisation, dont la possibilité d'opter pour un tiroir d'applications, mais on regrette que le pack d'icônes par défaut se marie si mal avec les icônes Material Design de la plupart des applications du Google Play Store. Ici encore, le P10 Lite fait un peu moins bien que le P8 Lite 2017. Autrement, on se réjouit qu'il n'y ait pas trop d'applications tierces préinstallées et qu'on puisse les désinstaller entièrement. Du moins sur le modèle vendu nu, c'est peut-être différent lorsqu'on l'achète directement à un opérateur. Sur le plan des performances, au pire, le P10 Lite fait aussi bien que le P8 Lite 2017, dans les jeux vidéo par exemple. Au mieux, il fait un peu mieux sur les benchmarks généralistes. Et pour cause, on passe d'un Kirin 655 à un Kirin 658, dont la fréquence du CPU est légèrement rehaussée, mais dont le GPU est identique. Concrètement, à l'usage, le P10 Lite convient parfaitement aux usages courants, tels que naviguer sur Internet, consulter Facebook, Instagram, regarder des vidéos sur YouTube, etc. On subit parfois quelques délais au lancement des applications, quelques saccades dans les animations, mais rien de bien gênant. En matière d'autonomie, le P10 Lite est aussi mauvais que le P8 Lite 2017. C'est-à-dire qu'il tient une journée en utilisation légère, mais pas en utilisation intensive. Toutefois, contrairement au P8 Lite 2017, il prend en charge la recharge rapide. Donc si vous jouez dans les transports en commun par exemple, vous pourrez lui donner un petit coup de boost à la mi-journée. C'est mieux que rien. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ou plutôt le pire, la photo. C'est un comble, mais le P10 Lite est moins bon que le P8 Lite 2017. Il abrite vraisemblablement le même capteur de 12 millions de pixels, capable de filmer en Full HD, mais il est recouvert d'une lentille moins lumineuse, f2,2 au lieu de f2. Et le traitement est trop artificiel, avec un renforcement trop prononcé de la netteté, qu'il est impossible de désactiver, même avec le mode Photo Pro. Les photos ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas dignes du positionnement du produit. Ceci résume bien le Huawei P10 Lite. Le constat que je viens de faire sur la photo s'applique à l'ensemble du produit. Ce smartphone n'est pas mauvais, mais son prix de lancement de 350 € est largement surévalué. Pourquoi payer 100 € de plus qu'un P8 Lite 2017, soit 40% de plus, pour avoir dans le meilleur des cas un CPU plus performant de 5%, dans le pire des cas un moins bon appareil photo? En conclusion, méfiez-vous, si un opérateur tente de vous refourguer un P10 Lite avec un forfait, demandez-lui plutôt un P8 Lite 2017, le digne best-seller de l'année 2017.